Bonjour, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous avons la joie et le bonheur de pouvoir, avec le système que nous avons informatique, de pouvoir partager avec vous encore quelques mots, quelques temps de la parole de Dieu. Et nous sommes contents de pouvoir prendre ce temps et de vous partager un petit peu ce que le Seigneur a mis sur notre cœur. Oui, bonjour à chacun, à chacune. Et puis, on est vraiment bénis de partager un moment avec vous, d'être tous ensemble. Et vraiment, oui, on est vraiment content d'être ici et puis de partager aussi nos cœurs ensemble avec vous dans cette situation. Voilà, oui, nous passons à travers un temps qui est, humainement parlant, un temps qui est difficile. Humainement parlant, c'est un temps qui est, que nous n'avons pas encore vécu des périodes comme celle-ci, en tout cas nous qui sommes ici sur la terre. Mais une chose que nous désirons aussi vous partager, c'est que Dieu est aux commandes. Malgré des fois les situations où nous le semble, mais comment est-ce possible? Est-ce que le Seigneur, comment est-ce que des choses comme ça ont pu se passer? Dieu est aux commandes, le Seigneur est aux commandes. Et le Seigneur ne peut pas être surpris par des situations qui se passent sur la terre. Le Seigneur est aux commandes, il n'est pas tout d'un coup à se dire ouh, mais celle-ci, je ne l'ai pas vu venir. Mais que se passe-t-il? Je n'ai pas vu venir ce qui arrive sur la terre. Non, ce n'est pas possible. Jésus-Christ est aux commandes. Il a toutes choses entre ses mains. Il sait la situation qui est en train de se produire sur la terre. Il la connaît. Et moi, je crois que nous, en tant que chrétiens, nous avons aussi notre rôle à jouer dans cette situation. Amen. Et c'est un rôle autant de, oui, prier, de prendre du temps pour prier, pour que ce virus puisse complètement disparaître, mais aussi prendre du temps en se disant, mais Seigneur, à travers ce temps, à travers ce confinement, qu'est-ce que tu veux nous partager? Qu'est-ce que tu veux nous dire en tant qu'individuel, en tant que personne, en tant qu'une famille, en tant qu'Église? Comment est-ce que tu veux nous parler? Et nous sentons, nous avons vraiment ceci à cœur, et en discutant aussi un petit peu avec nos collègues responsables, nous voyons vraiment que nous passons à travers ce temps aussi en tant qu'Église pour que nos yeux, nous, chrétiens, puissent se tourner vraiment sur Christ. Amen. Christ est la source. Christ est celui qui est notre satisfaction, notre aide, notre sauveur. Et bien souvent, moi le premier, nous nous tournons des fois vers l'être humain aussi bon qu'il peut être, en se disant, mais peut-être que oui, vite, allez voir le pasteur, ou bien vite, allez voir lui, il pourra prier, il aura plus d'effet sa prière aura plus d'effet pour moi. Non, non, nos prières n'ont pas plus d'effet. Chacun qui a le Saint-Esprit en lui et qui vit une vie de prière et une vie attachée au Seigneur, quand il prie, l'Éternel entend. Et je crois que nous passons vraiment un temps vraiment de confinement aussi où le Seigneur en tout cas moi, me travaille en me disant, mais ta confiance, mets-la en moi. Mets-la pas en des personnes, mais va pas chercher du réconfort vers des personnes ou vers d'autres personnes ou quoi qu'il en soit, mais mets ta confiance en moi. Lève les yeux vers moi et je vais te réconforter et t'aider dans cette situation. Et pour ceci, je veux dire, partager avec vous quelques versets que le Seigneur m'a mis à cœur, quelques versets qui se trouvent dans Ésaïe, le verset 42. On va lire les versets 1 jusqu'au verset 9. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore, il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut,
et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Voilà, ce texte ici, Ésaïe, le prophète Ésaïe déclare clairement la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur, comme nous voyons ici au début du texte, où il est dit clairement, il ne brisera point le roseau cassé. Je nous voyais ici en tant qu'Église en se disant, nous sommes des roseaux qui, en tant qu'Église, oui, sont courbés à cause de cette situation difficile. Nous sommes courbés, mais le Seigneur, il nous dit quoi ici ? Il ne brisera point le roseau cassé. Quelle espérance que nous avons. Il ne va pas briser le roseau que nous sommes, l'Église que nous sommes. Il ne va pas permettre à l'ennemi de casser ce roseau et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Nous sommes cette Église, nous sommes l'Église de Christ, nous avons cette mèche. Et le Seigneur nous dit ici, je vois clairement qu'il ne va pas éteindre la mèche qui brûle encore. Donc il ne va pas permettre à l'ennemi vraiment aussi de pouvoir éteindre cette mèche que nous sommes, l'Église. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce qu'il désire, comme il nous est dit plus loin, il désire que nous-mêmes, son peuple, nous devenions vraiment, comme il est dit aussi au verset 7, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Le Seigneur désire encore utiliser son Église, encore aujourd'hui, pour agir dans les nations, pour agir là où nous sommes et de vraiment pouvoir répandre cette bonne nouvelle, pour ouvrir les yeux aux aveugles et pour libérer les captifs. Et c'est ce que nous avons vraiment à cœur en se disant, mais Seigneur, en tant qu'Église, merci pour cette espérance que tu nous donnes, que tu ne permettras pas de briser le roseau, que tu ne permettras pas aux luminants de s'éteindre, mais tu vas agir avec puissance pour ton Église. On s'attend à toi. Merci Seigneur pour ce que tu nous donnes aujourd'hui, pour cette espérance que nous avons. Et en plus, comme je vous le disais bien au début, l'Éternel est au contrôle. Et ici, nous voyons bien que l'Éternel est au contrôle de sa création. Il nous a créés, il nous a fait et il est au contrôle de sa création. Alors qu'il nous est dit ici, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main. Oui, le Seigneur ce matin, il nous dit, il nous a appelés au salut et il nous prend par la main. N'est-ce pas des réconforts, n'est-ce pas un espoir exceptionnel de savoir que le Seigneur, dans cette situation, nous prend par la main, il nous guide, il ne va pas nous lâcher, il ne va pas nous laisser tomber. C'est celui sur lequel nous devons compter, nous devons lever nos yeux car notre délivrance approche. Les temps sont difficiles, nous entendons plein de choses qui se passent sur la terre et comme nous est dit dans Matthieu 24, quand on entendra toutes ces choses, quand on verra toutes ces choses arriver, levons nos têtes car notre délivrance est proche. Nous nous attendons au Seigneur et je crois vraiment, nous croyons fermement qu'avant son retour encore, il va permettre encore d'avoir un grand réveil, des gens qui vont se tourner vers Christ à cause de cette situation aussi ici présente. Merci Seigneur pour cet espoir qu'il nous donne. Amen. Et puis, on va prier peut-être Oui. ensemble. Merci Rebecca de prier encore. Et puis, juste de prendre un moment ensemble, unis comme ça, dans la présence de Dieu. Parce que dans sa présence, on a la victoire, on a la paix, on a la joie. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus. Merci Jésus pour qui tu es. Tu es notre force Seigneur. Tu es notre Père. Tu es notre Sauveur. Merci Jésus. Non mais comme toi Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci
Merci pour qui tu es. Tu ne changes à jamais. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, Jésus. Oui, merci, Jésus. Merci pour Calvaire. Merci, Seigneur, pour la croix ce matin. Parce que tu as payé le prix à la croix. Et Seigneur, j'ai juste, dans cette prière, j'ai cœur de prier pour si quelqu'un là qui souffre avec des migraines, qui souffre avec une douleur dans la tête, comme une pression là. J'ai juste prié maintenant par la foi que dans le nom de Jésus, et là la guérison. Et ça brise toute souffrance de migraine. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai prié aussi si quelqu'un a un problème de cœur ou de tension, que c'est le cœur qui bat trop vite et la tension est trop élevée. J'ai juste prié maintenant, tapez Jésus pour ceux qui souffrent maintenant de ça, pour ta paix. Et Seigneur, que tu puisses accorder ta paix dans le battement de cœur. Alléluia, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Parce qu'au calvaire, tu as payé le prix et nous sommes libres dans ta présence. Il n'y a plus de souffrance. Il n'y a plus de maladie. Il n'y a plus, Seigneur, de crainte. Merci Jésus. Et j'ai dit ce cœur pour ceux qui souffrent maintenant dans la crainte, dans la peur, pour tout ce qui se passe. Merci Jésus parce que tu brises toute chaîne de peur et de crainte. Merci Jésus. Nous sommes tes enfants et tu n'abandonneras jamais. Nous sommes tes enfants ce matin. Nous sommes tes enfants. Merci Jésus pour qui tu es. Tu es notre Père. Alléluia, gloire à ton nom Jésus-Christ. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus. Merci Merci Jésus. Seigneur. Merci Jésus. Oui, nous prions vraiment pour vous. Nous prions que le Seigneur par son esprit vous visite. Il n'y a pas de distance par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, il est ici, il est chez vous, il habite en vous, il est en vous. Cet esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, ce que nous venons de célébrer, est vivant en vous. Et c'est vraiment avec joie que nous sommes ici en attente aussi de voir l'œuvre de Jésus, parce que Christ, nous croyons et nous le confessons, va aussi dans cette situation agir avec puissance et force. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous remplisse, qu'il vous garde et vous protège durant cette nouvelle semaine. On s'attend au Seigneur. Pour l'instant, chers frères et sœurs, on a vu les nouvelles du Conseil fédéral qui, pour l'instant, ne permet pas de réunion de plus de 5 personnes jusqu'au 9 juin. Donc, nous allons suivre les événements et pour l'instant s'attendre à Christ. Mais en tout cas, durant le mois de mai, nous ne pourrons pas encore nous rencontrer. Mais par contre, on va vraiment continuer à rester en contact, à prier. Ce qui est le plus important, c'est la prière durant ce temps, de passer du temps en prière. On vous aime fort, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. À tout bientôt. À tout bientôt. Amen.